Salut vous. Wow, ça faisait un bail que j'avais pas fait cette intro, mon dieu. Ouais, ça doit faire au moins un mois que je me suis pas posée face cam comme ça. Parce qu'en fait, les dernières vidéos sur ma chaîne, soit c'était des vlogs, soit c'était des vidéos pré-filmées. Oh, du coup, ça fait trop bizarre. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de Noël. Et à défaut d'avoir un sapin, j'ai mis mon petit cactus en fond pour faire genre un peu c'est un sapin, mais bon, bref, voilà, j'ai pas de déco de Noël chez moi, désolée. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 idées cadeaux qui sont originales, c'est-à-dire j'ai essayé de vous trouver des petits trucs qu'on ne voit pas sur les autres chaînes, hein, n'est-ce pas? Mixtes, puisque c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. Tout budget et un peu de dernière minute puisque à l'heure où vous voyez cette vidéo, on est quand même le 22 décembre. Toi qui fais toujours tes cadeaux à la dernière minute, il te reste que 2 jours pour trouver tes cadeaux. Qu'est-ce que t'attends? Donc si vous êtes à la bourre pour faire vos cadeaux de Noël, ce sont des idées que vous pourrez facilement retrouver soit en magasin, soit choper rapidement sur internet. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors première idée cadeau, ce sont les potagers d'intérieur. Donc ça c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, j'ai l'impression qu'ils se démocratisent, qu'on trouve de plus en plus en magasin. Et moi je trouve que c'est une super idée, surtout pour des personnes qui habitent en appartement, qui n'ont pas de jardin et qui ne peuvent pas faire pousser leurs propres légumes et fruits. C'est en plus assez écolo du coup parce que ça existe avec des graines bio. Ils font des trucs vraiment très élaborés maintenant qui permettent vraiment de cultiver ses propres légumes et que ce soit à la fois écolo et économique. Et je pense notamment à une marque qui est en train de vachement se développer dernièrement et que moi j'adore, c'est Prêt à pousser. On les retrouve pas mal en magasin, on entend pas mal parler d'eux en ce moment. Ils ont plusieurs gammes de potagers en fonction de votre budget et de vos attentes. Franchement je trouve ça trop cool et il y a plein d'autres marques qui font ça, enfin plein, il y en a pas tant que ça mais il y en a d'autres. Je vous ai fait d'ailleurs une petite sélection en barre d'infos des potagers d'intérieur que j'ai pu trouver sur internet qui m'ont l'air bien. Je les ai pas testés mais ils ont l'air vraiment cool. Et à moins de 100 €, donc c'est vraiment pas cher. Enfin, pour ce que c'est, en tout cas, c'est vraiment pas cher. Je crois que j'en ai même trouvé à moins de 50 €. Bref, allez jeter un œil dans la barre d'infos. De toute façon, tous les produits que je vais vous citer dans cette vidéo seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, surtout pour des personnes qui aiment tout ce qui est un peu nature, bio, manger sainement, tout ça. Je trouve que c'est une super idée, ou même pour des personnes qui ne mangent pas forcément sainement. Ça peut leur permettre de faire un premier pas dans cette démarche. Donc voilà, sachant qu'en plus c'est assez compact. Il y en a, en tout cas Prêt à pousser, ils font comme ça. C'est fourni avec des lumières qui reproduisent la lumière du soleil et qui permettent du coup de faire pousser vraiment les légumes et les fruits d'une manière très naturelle. Donc première idée cadeau. Offrez un potager d'intérieur. Et d'ailleurs, dans la même idée que le potager d'intérieur, si jamais vous n'avez pas le budget pour offrir ça, parce que ça reste quand même un certain coût, il y a aussi l'idée des aromates à faire pousser soi-même. Moi, j'avais reçu ça l'année dernière, notamment. C'est de chez Nature et Découverte et c'est un plateau avec 7 aromates à faire pousser soi-même. 7? Pourquoi 7 d'ailleurs? Parce qu'il y a 6 pots là. Je suis pas folle. Oui, 6, mais c'est écrit 7. Oui, d'accord, c'est très logique. J'avais jamais remarqué, ça fait un an que je l'ai, j'attends d'être dans mon nouvel appartement pour les faire pousser. Mais bon, bref, ça c'est aussi une bonne idée, je trouve. Si jamais vous savez que la personne n'a pas forcément non plus énormément de place pour avoir un potager d'intérieur, même si, comme je vous l'ai dit, ça reste quand même très très compact. Hein, donc je pense que ça peut vraiment se mettre dans des tout petits espaces. Mais surtout, si vous n'avez pas le budget, ça c'est beaucoup moins cher et ça reste quand même très sympa pour avoir des herbes aromatiques au quotidien dans notre cuisine. Et puis ça apporte un peu de vivant, je trouve, dans une cuisine. C'est sympa, c'est à la fois déco et utile. Donc voilà, c'est dans le même style. Et aussi, une autre chose à laquelle j'avais pensé, alors là, c'est pas du tout lié à la nourriture, mais que je trouve très sympa à offrir aussi dans le même style, toujours pour rester dans l'idée de plantes, de nature, tout ça, c'est d'offrir un trèfle à 4 feuilles à faire pousser soi-même. Ça coûte vraiment que dalle, ça doit être autour des 5-6 €. Donc si vous avez vraiment un tout petit budget, c'est vraiment le cadeau sympa à offrir, je trouve, parce que c'est à la fois symbolique et joli. Parce que ça fait une petite plante à mettre chez soi. Et en même temps, c'est un trèfle à 4 feuilles, donc ça veut dire que vous souhaitez du bonheur à la personne à qui vous l'offrez. Et symboliquement, je trouve ça trop beau. Donc voilà pour la première idée qui est en fait plusieurs idées en une, hein, vous l'aurez remarqué. Deuxième idée cadeau, c'est toujours dans cette même idée de potager, de nature. Et ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai reçu et que j'ai adoré. C'est d'offrir un système aquaponique. Donc là, vous devez sûrement ne rien comprendre à ce que je dis et je dois vous parler chinois si vous ne savez pas ce que c'est l'aquaponie. Mais en fait, l'aquaponie, c'est le fait de faire pousser des plantes avec des poissons. Alors, comment je vais pouvoir vous expliquer ça simplement? En fait,
Je vais vous insérer des images de toute façon de mon système aquaponique pour que ce soit plus clair pour vous, mais vous avez un aquarium avec des poissons qui vivent dedans. Et au-dessus, vous avez un pot avec une plante, normalement. Moi, j'ai pas encore de plante, hein, ça va venir, mais normalement, il y a une plante. Et en fait, c'est un système qui va vivre ensemble. C'est-à-dire que la plante, elle va se nourrir des excréments des poissons, elle va pousser ça va faire de l'engrais en fait, qui va permettre à la plante de pousser. Et la plante va venir nettoyer l'eau des poissons. Et ça fait que du coup vous n'avez pas besoin de nettoyer l'aquarium aussi souvent qu'un aquarium classique. Alors il faut quand même nourrir les poissons, hein, ça vit pas totalement en autonomie. Mais voilà, c'est un système qui va fonctionner un peu comme un écosystème naturel. Donc en fait, ça vous fait quand même un mini potager d'intérieur. Sauf que vous avez les poissons en plus. Du coup, moi je trouve ça encore plus sympa. Notamment si vous connaissez une personne qui adore les animaux, qui peut pas avoir forcément d'animaux chez soi parce qu'elle vit dans un studio, qu'elle a pas de place, qu'elle a pas le temps, qu'elle a pas les moyens de s'occuper d'animaux. Enfin, pour toutes les raisons. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo entière dédiée à l'aquaponie. Et du coup, pour ce qui est de mon système aquaponique, je vous ai mis en barre d'infos le lien. Alors ça, c'est un truc par contre que l'aquaponie, vous trouvez pas forcément facilement en magasin, mais j'ai vu que Nature et Découverte en avait fait un qui a l'air plutôt pas mal. Donc si jamais vous voulez offrir ça en dernière minute à quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir celui de Nature et Découverte parce que il était pas si cher que ça, je crois. Je sais pas s'il livre rapidement Nature et Découverte, mais je pense quand même, c'est une grande enseigne. Et je crois que d'ailleurs vous pouvez faire le retrait en 1 heure en magasin. Donc ça c'est pas mal si vous êtes à la bourre. Mais voilà, d'avoir des petits poissons chez soi, ça met un peu de vie, c'est pas compliqué à entretenir, c'est pas cher et en même temps ça vous permet de faire pousser vos plantes. Donc que demander de plus, j'ai envie de dire. Troisième idée cadeau, et qui est une idée que personnellement j'ai demandé cette année à Noël, c'est un tapis de yoga. Alors ça c'est peut-être un petit peu moins mixte que les autres idées, bien qu'il y a des hommes qui font du yoga et que le yoga n'est pas réservé aux femmes, n'est-ce pas? Et j'aime pas faire des différences de genre comme ça sur les sports ou sur quoi que ce soit, mais il faut dire quand même que le yoga, je pense qu'il y a plus de femmes qui pratiquent que d'hommes. Mais si jamais vous connaissez un homme ou une femme, hein, du coup, qui pratique le yoga ou même le pilate ou même qui fait un peu de gymnastique, des étirements, qui fait des sports d'assouplissement ou dans ce style-là de détente un peu, vous pouvez toujours offrir un tapis de yoga. Pareil, je vous ai fait une petite sélection de tapis yoga que je trouve assez sympa en barre d'infos et je pense notamment à une marque qui est très connus et que ils font des tapis juste magnifiques. Par contre, c'est quand même un petit budget, c'est Baya. Donc, si vous faites du yoga, si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est dans ce genre, vous connaissez sûrement cette marque, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est une très belle marque de qualité. Après voilà, c'est des tapis quand même assez onéreux, mais je vous ai mis d'autres liens en barre d'infos de Amazon. Il y a Nature et Découverte aussi qui font des tapis de yoga pas trop chers. D'ailleurs, les tapis de yoga Baya sont aussi vendus sur Nature et Découverte. Et voilà, donc finalement vous pouvez en avoir pour tous les budgets, des très jolis et de quand même assez bonne qualité je pense. Et c'est quand même des choses que vous pouvez facilement trouver du coup en ligne ou en magasin, sachant que si vous commandez sur Amazon, soit ça arrive avant Noël, soit vous pouvez prendre la livraison rapide en 24 heures, en 48 heures, je crois que c'est Amazon Prime que ça s'appelle, bref, pour être livré à temps pour Noël. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée pour quelqu'un qui pratique le yoga ou des sports un peu détente et dans le style du yoga ou pilates. Alors, 4e idée cadeau, et là pour le coup c'est vraiment une idée cadeau de dernière minute, si vous savez pas quoi faire, que vous n'avez pas le temps d'aller en magasin, acheter un truc, que vous avez besoin d'un truc rapidement, en fait vraiment dernière minute, c'est un abonnement à une box. Et ça, je trouve que c'est une trop bonne idée. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'y pensais pas forcément, et même cette année, j'y ai pas pensé à faire ça, alors que je trouve que c'est une super idée. Personnellement, c'est un cadeau que j'ai déjà reçu, et j'avais trouvé l'idée, mais trop géniale, parce que en plus d'être un cadeau rapide à faire, facile et sympa, ben c'est un cadeau qui dure dans le temps. Parce qu'en fait, vous pouvez offrir un abonnement. Alors, soit vous offrez 1 mois, et dans ce cas-là, bon, ça dure pas si longtemps, mais c'est quand même très bien. Soit vous offrez 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an d'abonnement à une box. Et dans ce cas-là, c'est un cadeau qui dure pendant plusieurs mois et je trouve ça génial parce que du coup, chaque mois, la personne, elle va recevoir sa petite box, elle va penser à vous et la magie de Noël va continuer. Donc voilà, sachant qu'en plus, il y a des tonnes et des tonnes de box sur plein de thèmes différents qui existent. Encore une fois, je vous ai fait une petite sélection en barre d'infos de box que je trouve assez sympa. Et encore une fois, là aussi, c'est mix. Il y en a à la fois pour femmes, pour hommes. Il y en a liés à la gastronomie, liés à la beauté, liés au bien-être. Lié à tout en fait, tout ce que vous voulez. Il y a même des box, j'ai vu un peu culturels pour faire des sorties genre concerts, spectacles,
Enfin bon bref, il y en a pour tous les goûts et je trouve que c'est une super idée. Il y en a aussi pour tous les budgets. Vraiment, je pense notamment, moi j'avais reçu celle-là, My Little Box. C'est une box que j'ai adorée, qu'elle est à une dizaine d'euros. Donc n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos les box que je vous ai sélectionnées. Et aussi d'ailleurs j'ai mis un article dans le lot qui recense les 100 meilleures box. Et franchement quand j'ai lu l'article, j'ai dit bah ça je vais leur mettre dans la barre d'infos parce qu'il y a j'ai trouvé toutes les idées bonnes en fait. Et du coup, bah, je trouve que c'est une bonne idée à offrir en dernière minute parce que du coup, vous le commandez sur le site. En 2-2, c'est fait. Et enfin, dernière idée. Et là, c'est une idée un peu spéciale. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai demandé aussi cette année. C'est une bouteille en verre ou en inox. Alors, oui, c'est pas un cadeau qui plaira forcément à tout le monde, mais si vous connaissez quelqu'un qui utilise encore des bouteilles d'eau, qui veut aller vers le zéro déchet, ou vers un mode de vie un peu plus responsable, un peu plus écolo, ou même si la personne n'a pas forcément l'idée d'aller vers ce mode de vie-là, mais que vous voulez la sensibiliser, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui se fait beaucoup de thé, beaucoup de café, bref, pour toute et n'importe quelle raison, vous pouvez offrir une bouteille en verre. Moi, personnellement, j'ai toujours une bouteille d'eau dans mon sac. Et jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une bouteille en verre de la marque Equa. Je vous l'avais déjà présentée dans une vidéo d'ailleurs, mes essentiels de l'été, je crois. Bref, je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais vous l'avez pas vue, où je vous présentais cette bouteille d'eau en verre parce que je la trouve juste sublime. Aujourd'hui, on en trouve dans tous les styles et des très jolies, notamment celle de Equa. Moi c'est ma marque préférée de bouteille d'eau. Enfin de bouteilles en verre, je les trouve trop belles, ultra design, épurée, classe et à la fois solide et facile à transporter parce que c'est quand même un bon format. C'était 550 ml je crois ma bouteille et donc c'est quand même un format assez grand pour tenir une journée par exemple et facile quand même à mettre dans un sac. Et du coup pourquoi je parle de cette bouteille au passé? Parce qu'en fait je l'ai cassée. Alors en disant ça vous risquez de prendre peur et de dire ah ouais donc ça se casse facilement. Non, en fait elle est très solide. Ça faisait des années que je l'avais et je l'ai fait tomber plusieurs fois et je l'ai trimballée à droite, à gauche, dans tous les sens et elle en a vu des vertes et des pas mûres cette bouteille. Mais il y a un jour je l'ai vraiment fait tomber vraiment bien comme il faut par terre et elle s'est cassée. À mon grand regret. Du coup c'est pour ça que j'en ai redemandé une à Noël, mais sachant que dans cette vidéo les indispensables de l'été où je vous présente cette bouteille, je vous disais justement que les bouteilles en verre n'étaient pas acceptées partout et que c'était un problème pour moi parce qu'on m'avait déjà refusé presque l'accès à un endroit public parce que j'avais une bouteille en verre et qu'en gros on a peur que je vienne la balancer sur les gens et que ça fasse des blessés. Voilà, c'est vrai que c'est tout à fait mon style. Hein. Mais du coup, c'est vrai que je vous disais que je cherchais une alternative aux bouteilles en verre, peut-être des bouteilles en inox. Mais je trouve que les bouteilles en inox sont beaucoup moins belles que les bouteilles en verre. On trouve beaucoup moins de choix, beaucoup moins de jolies choses en fait. Donc c'est pour ça que j'avais du mal. Mais en soi une bouteille en inox ça marche aussi. Encore une fois je vous ai mis des liens en barre d'infos de bouteilles que je trouve jolies. Mais voilà c'est vrai que Equa moi je trouve que c'est les meilleurs dans le style. Bon ils font pas de bouteilles en inox du coup c'est des bouteilles en verre. Mais vous pouvez quand même trouver des bouteilles en inox. Enfin ça se démocratise de plus en plus. Et je trouve que c'est bien pour arrêter tout ce qui est bouteilles en plastique. Moi personnellement je n'utilise plus du tout de bouteilles en plastique. Enfin sauf là parce que du coup j'ai pas le choix. J'ai pas de bouteille à dispo et j'attends Noël pour peut-être recevoir cette bouteille, mais sinon j'ai jamais de bouteille en plastique et je trouve que c'est quelque chose je comprends pas que ce soit encore vendu en fait et qu'il y a encore des gens qui utilisent ça. Donc voilà, si vous voulez à la fois sensibiliser, faire une bonne action et faire un joli cadeau, offrez une bouteille en verre. Ça sert toujours et en plus c'est joli. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 idées cadeaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est des idées auxquelles vous aviez pensé ou pas du tout, si vous aimez ces idées-là, si vous voyez les offrir ou pas, ou si c'est des choses que vous voulez recevoir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire vous quelles sont vos idées cadeaux de cette année parce que ça peut toujours être bon à prendre pour les prochaines années. Et puis n'hésitez pas aussi à liker, partager, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.